Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas fait de vidéo d'or aujourd'hui car dans l'Hérault il y a beaucoup de vent. Donc désolé Mohamed Ali, tu verras pas le canal aujourd'hui mais je te promets que tu le verras demain. Voilà, en tout cas je voulais revenir sur la vidéo que j'ai mise il y a 48 heures sur la folie de Macron concernant le traité qui doit être signé à Marrakech. Alors non, ce n'est pas une fake news. J'aurais aimé que ce soit une fake news, mais si ça avait été le cas, déjà j'aurais pas fait de vidéo parce que j'ai pas envie d'envoyer des fake news. Je pense qu'on vit déjà quelque chose de très grave aujourd'hui en France. Mais en même temps, je suis fière de notre pays aujourd'hui. Je suis fière de voir tous ces gens aujourd'hui qui se révoltent et qui disent stop. Donc je tiens quand même à préciser une chose. Déjà merci pour tous vos commentaires et surtout à dire je suis pas raciste. Je suis pas raciste. Aujourd'hui, toute personne qui vit en France, quand vous avez la nationalité française, qu'on soit chrétien, musulman, juif, athée, peu importe nos religions, aujourd'hui, on est tous français, on vit en France, on est tous citoyens. On se bat tous pour les mêmes choses. Alors, faut pas nous désunir. Ils attendent que ça, limite. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais ils attendent qu'une chose, c'est qu'on se foute sur la gueule. Il faut pas nous diviser. Moi, personnellement, je m'en fous de vos religions. Je m'en fous que vous soyez chrétien, musulman ou n'importe quoi. Moi, j'aime les gens. La religion, c'est vachement perso. Il faut pas tout mélanger. Mais eux, c'est ce qu'ils cherchent à faire aujourd'hui. C'est tellement facile de nous diviser. Vous savez ce qui a fait les plus grandes guerres ? C'est les guerres de religion. Donc, ils s'en servent encore aujourd'hui. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou musulman, on peut être main dans la main. C'est une question de volonté, c'est une question aussi de bon sens, c'est une question d'être humain. Donc, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Mais arrêtez de dire que je suis qu'une sale raciste ou n'importe quoi. Après, ouais, je suis raciste. Vous savez envers qui je suis raciste ? Je suis raciste envers les cons, envers le manque d'esprit. Ouais, contre ça, je suis raciste. Mais franchement, rien d'autre. Maintenant, je vous demande simplement de bien regarder la vidéo qui va suivre derrière. Elle est vraiment, vraiment hyper intéressante. Et vous allez vous rendre compte aussi d'une chose, c'est que c'est plus que des abus qui se passent derrière nous. Et aujourd'hui, effectivement, avec ce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ils ne peuvent pas se mettre à notre place, pourquoi ils continuent à nous prendre pour des moutons, parce qu'on va pas dire des cons, mais finalement on est un petit peu, c'est comme ça qu'ils nous considèrent, et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on n'arrive plus à les canaliser, ils sont comme des chiens enragés. Ouais, mais eux ils ont peur, comme je l'ai dit dans une vidéo, ils ont peur de tout perdre aujourd'hui. Et ce qui va suivre derrière dans la vidéo, regardez jusqu'au bout et vous allez voir que franchement c'est super flippant de voir que des gens comme ça nous dirigent. Ça en dit très long. Je vous demande de faire partager. Je vous embrasse tous très fort. Et par rapport à tous les commentaires que j'ai pu recevoir, si parfois on n'est pas d'accord, là où je suis contente, c'est qu'on arrive tous, autant que vous et moi aussi, parce que moi aussi, il faut que je me remette aussi en question, à pouvoir s'entendre. Et c'est ça notre force. Franchement, c'est ça notre force. Regardez ce qui va suivre. J'attends vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Vive les gilets jaunes, vive la France, vive toutes les religions, vive les citoyens. Et on va quand même pas se laisser disperser comme ça par cette petite élite qui a peur de perdre tous leurs super avantages. Et aujourd'hui, vous savez pourquoi ils se battent ? Ils se battent parce qu'en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de... Ils ont des cuvettes en or. D'avoir leurs petits potins là sur des cuvettes en plastique, c'est pas leur truc. Vous voyez, nous on se bat pour pouvoir manger et survivre. Mais on veut plus de la survie là, on veut vivre. Et Macron, il a pas compris qu'on voulait vivre tellement il nous méprise. Alors Macron, tu vas dégager. Franchement, tu vas dégager. Et puis, restons tous unis. Regardez la vidéo qui suit. Je vous embrasse très fort, j'attends vos commentaires. Merci beaucoup. 8h13 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Paul Jossé de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, auteur d'une enquête sur les avantages des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Oui, Paul Jossé, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Révélation dans Le Point et ce matin sur RMC et RMC Découverte, révélation sur les salaires et les avantages des 1132 fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Alors vous avez été collaborateur parlementaire, vous n'êtes plus aujourd'hui, vous êtes membre de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF, vous travaillez pour l'IREF, ce qui est un institut public qui surveille la manière dont on dépense l'argent public. C'est un institut public, c'est un institut privé. Ah, c'est privé. Mais qui émet des rapports publics. Voilà, qui émet des rapports publics. Bon.
les salaires et les avantages des 1132 fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Le salaire. J'entre à l'Assemblée nationale. Oui. Combien vais-je toucher? Alors, en traitement de base, plus les autres indemnités et les primes notamment de ce qu'on appelle indemnités de travail supplémentaire, c'est la prime de nuit et les sessions extraordinaires. Si vous êtes par exemple assistant de direction, qui est le fonctionnaire le plus bas de l'échelon, Oui. on commence là, vous allez toucher, selon mon étude, 6 400 € en moyenne net par mois. C'est-à-dire, j'entre à l'Assemblée nationale comme agent, je touche 6 400 € net par mois. Exactement. Alors, j'ai Quelle que mentionnisé, soit mon activité à l'Assemblée. quelle que soit votre activité à l'Assemblée, que vous ayez travaillé de nuit ou non d'ailleurs, parce que cette prime... Mais je sais pas, moi, je Tout le monde. suis... Qu'est-ce que je peux faire à l'Assemblée nationale? Je suis... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais. Cela dépend vraiment de... Ben non, mais les métiers de base, c'est quoi à l'Assemblée? Vous êtes assistant de direction, donc finalement secrétaire par exemple en commission, vous pouvez être agent d'étage par exemple. C'est-à-dire Vous agent pouvez d'étage. vous gérez la vie des étages où logent les députés, où travaillent les députés et les assistants Oui. parlementaires, et en fait vous Ouais. les aidez à accomplir leur mission quotidienne. Mais quel est mon travail? Quel est votre travail? Vous connaissez ça, puisque vous avez Oui, été bien assistant sûr, parlementaire. ça varie. Il y a des travails qui sont plus ou moins, on va dire, importants, mais je pense que... Oui, non, mais d'accord, mais concrètement, vous les connaissez. Oui. Que font ces agents concrètement? Au quotidien. Au quotidien, il y a de tout. Par exemple, les agents d'étage, ça va être de la distribution de courrier, ça va être Voilà. On va remettre L'agent des ramettes de d'étage, papier. voilà, il distribue le courrier, voilà. remet des ramettes de papier dans le... Exactement, Il voilà. touche combien pour ça? Eh ben, en 6 total, 6 400 nets au minimum. Au minimum 6 400 nets. Tout Et compris, alors, quand tout on compris. monte, tout compris, Bien sûr. avec des primes invraisemblables. Des primes à 114% du traitement de base, donc c'est-à-dire on double son salaire avec les primes. Voilà. Ah d'accord. C'est-à-dire que il y a une prime de nuit, par exemple, j'ai vu ça dans Oui, il y a votre une prime de rapport, nuit, qui alors. n'est pas vraiment une prime de nuit, parce que même si je dors chez moi la nuit, je touche la prime. Exactement, en fait, c'est acquis, c'est un combat syndical, donc tout le monde la touche. Ça représente 46 millions d'euros en 2016, par exemple. Et donc, par exemple, si vous travaillez de nuit et moi pas, comme vous avez fait cet effort de travailler de nuit, ce qui pourrait être légitime, vous Oui. avez travaillé de nuit, vous pouvez avoir une prime pour ça. C'est normal, oui. Mais moi, par exemple, de ne pas avoir travaillé de nuit, je vais quand même l'apercevoir. Mais quand même la personne. Voilà, exactement. Bon, d'accord. Alors, si je monte en grade, alors je touche beaucoup plus, évidemment. Oui. Selon mon étude, on peut monter, alors par exemple, si vous êtes administrateur, qui est donc un haut fonctionnaire, catégorie A+, en fin de carrière, après plus de 10 ans, vous pouvez atteindre 18 700 €. Plus que le Premier ministre, Voilà. plus que les Oui. ministres. Plus que les députés également, plus. Mais je pense qu'il faut essayer de comparer ce qui est comparable. L'étude reprend les rémunérations moyennes des fonctionnaires du Bundestag et de la House of Commons. Et ils sont Allemands et britanniques. exactement, c'est l'Assemblée nationale allemande et l'Assemblée nationale britannique. Les fonctionnaires allemands touchent en moyenne 3 500 € bruts et les fonctionnaires britanniques 3 900 € bruts en moyenne. En France, Oui. on est à 8 900 € bruts en moyenne. Oui. Mais on peut comparer plus. Par exemple, pour vos auditeurs, à combien commence une infirmière, un gendarme, un professeur des écoles? À combien commence-t-il un agent pénitentiaire, par exemple? Ils ont, je pense, une tâche qui est aussi difficile. Ils ne sont pas moins Oui. méritants que les fonctionnaires de l'Assemblée. Ils touchent moins de 1 500 € net par mois pour un travail de nuit également pour certains d'entre eux. Ouais. En fait, ils sont surpayés, quoi. Ils sont clairement surpayés. Oui, Clairement surpayés, c'est l'argent Clairement. de l'État, c'est-à-dire notre argent. oui, Hein. c'est l'argent des impôts. Et il n'y a jamais eu de rapport officiel. Enfin, si, il y en a eu un, mais il a été très vite détruit par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Oui, Bernard Accoyer. exactement. La Cour des comptes, c'était une initiative de Nicolas Sarkozy. Il voulait que Oui. toutes les institutions soient contrôlées. Et les magistrats de la Cour des comptes qui avaient été conviés pour l'enquête, enfin l'étude, l'audit, ont clairement subi des pressions de la part de la haute administration de l'Assemblée, et finalement leur rapport était trop sensible et a été enterré et détruit par Il a le été président détruit de l'époque. Par le président de l'Assemblée nationale de Trop l'époque. sensible. C'était trop sensible. C'est la première fois Exactement. qu'on ouvre ce Oui. dossier des agents de l'Assemblée nationale. Exactement. Bon, mais j'espère que qui peut intervenir là? Bah, c'est parce qu'il y a une dotation de l'État, j'imagine. Après, c'est l'Assemblée nationale elle-même qui Qui peut intervenir? Je tiens à préciser que le président de l'Assemblée, François de Rugy, Oui. qui d'ailleurs hier en séance publique a dit que j'étais un menteur, Ouais.
a produit un rapport avec les 2 secrétaires généraux, donc il ne l'a pas ouvert à l'extérieur. Hein. C'est un rapport interne qui justement est sur la modernisation de l'Assemblée, son fonctionnement, notamment du statut des fonctionnaires. Et il l'a dit lui-même la semaine dernière, il l'a dit, les fonctionnaires touchent plus qu'un député. Et ça fait un scandale, évidemment, et les syndicats des fonctionnaires de l'Assemblée ont réuni 400 d'entre eux pour faire pression auprès de lui, pour faire grève. Je pense que tout est dit, en fait, et je comprends un peu sa position, mais je crois qu'il doit maintenant mettre de la transparence, ce qui est très important. Eh ben, je voulais l'inviter demain matin, mais curieusement, il n'est pas disponible. 8h19, je l'invite toujours, hein, s'il veut venir. Merci beaucoup, Paul Jossé. Merci. 8h19. Écoutez, les députés, ils veulent pouvoir bouffer à la fin du mois. Soyons clairs. Ils vont travailler à 1 300 €. Ils ne veulent pas aller travailler. La cotisation sociale permettra à quelqu'un qui touche le SMIC à la fin de l'année de gagner combien le SMIC, madame la députée? 300 € de plus par mois. Il est faux de dire qu'on ne fait rien pour les personnes qui gagnent. Attendez, écoutez, combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée? Il a combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le SMIC? Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. C'est hallucinant.